Comme la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du foot pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Ligue des Champions et plus précisément du Paris Saint-Germain qualifié en huitième de finale après avoir écrasé Brest lors des barrages aller-retour 3-0 à l'extérieur et 7-0 au Parc des Princes. La patte Luis Enrique commence à prendre. On sait que le Paris Saint-Germain court derrière cette Ligue des Champions depuis l'ère Qatari, depuis 2011. On a atteint la finale face au Bayern de Munich, défaite 1-0 au Fanaï Tour. Ensuite, l'année dernière, on s'est fait éliminer en demi-finale face à Dortmund. On s'est fait éliminer aussi une fois face à City sur un Riyad Mahrez qui était très en forme. Donc, on était toujours à deux doigts. Et là, aujourd'hui, on se demande si c'est la bonne, puisque le Paris Saint-Germain, d'habitude, subit des remontadas. On se souvient de Barcelone, on se souvient de Chelsea, de Manchester United. Cette année, le Paris Saint-Germain a fait une remontada plus qu'historique pour le club car ils avaient mal commencé cette Ligue des Champions, victoire face à Gérone 1-0. Ensuite, ils avaient été perdre à Arsenal 2-0. Ils avaient fait un but partout face au PSV Eindhoven. On a perdu face à l'Atlético Madrid 2-1 à domicile. On a perdu au Bayern 1-0 face au Bayern pour ensuite se rattraper. Et Luis Enrique avait déclaré à partir du match contre le Red Bull Salzbourg qu'ils allaient voir un autre Paris Saint-Germain. Victoire 3-0 à Salzbourg, victoire 4-2 contre Manchester City à domicile après avoir été mené 2-0 et victoire à Stuttgart qui nous a qualifiés pour les barrages. Comme je vous ai dit, face à Brest 3-0 et 7-0 dans l'ensemble de deux matchs 10-0. Brest qui avait très bien commencé cette Ligue des Champions. Paris n'en a fait qu'une bouchée. Les amis, on voit bien dans les compositions d'équipe, pas trop de changements, sauf en attaque. Un coup, c'est Asensio. Un coup, c'est Dembélé. Un coup, Dembélé, il est en numéro 9. Au milieu de terrain, c'est toujours le même milieu de terrain, excepté que Fabien Ruiz, des fois, se fait remplacer par Neves. Vitinha, souvent là. Zahir Emery, des fois, se fait remplacer par Ruiz. Donc, on voit qu'on tourne à peu près avec les mêmes joueurs et la défense, ça bouge pas. Hakimi, Marquinhos, Pacho et Mendes. Pourquoi je vous parle de ça, les amis? Tout simplement, le Paris Saint-Germain, qui avait l'habitude d'avoir la possession de balle, excepté au Bayern de Munich, où le Paris Saint-Germain a souvent du mal, n'avait pas la possession de balle, ils avaient quand même que 43%. Trouvait pas la solution en attaque, ne trouvait pas les espaces, souvent face à des blocs bas, et on avait du mal à développer notre jeu pour aller se créer des actions. C'était souvent une position stérile. Luis Enrique l'a compris, donc déjà l'année dernière, il s'est fait sortir en demi-finale, il est resté au club, il a fait quelques petits réglages. Aujourd'hui, on sent que la patte Luis Enrique commence à prendre, puisqu'il a trouvé son attaque, c'est Dembélé. Il y a eu un travail psychologique sur Dembélé qui est en feu, que ce soit en Ligue des Champions lors des derniers matchs ou que ce soit en championnat avec un Barcola aussi en feu. Ramos qui sert quand même à quelque chose, plus la nouvelle recrue en attaque, ça peut donner quelque chose. Donc en huitième de finale, le PSG est tombé contre Liverpool, un cadre de la Première Ligue. Mais si le Paris Saint-Germain joue son jeu sans complexe, ils peuvent passer les huitièmes. Et je pense que cette année, où est-ce qu'on les attend le moins, où est-ce qu'on pensait qu'ils allaient être éliminés au premier tour, on ne pensait pas qu'ils allaient au match de barrage. Alors beaucoup vont dire oui, mais vous avez eu de la chance de tomber sur Brest. City, par exemple, est tombé sur le Real. Mais voilà, il fallait quand même mettre 7-0 à Brest, il fallait même 3-0 à Brest. Donc c'est pas facile, c'est pas évident et on sent que cette année c'est la bonne. Les amis, je vous pose la question à vous. Répondez-moi en commentaire. Est-ce que cette année c'est la bonne pour le Paris Saint-Germain? Répondez en toute objectivité. Je sais qu'il y a beaucoup de Marseillais qui suivent ma chaîne. Je vous demande de répondre en toute objectivité. Est-ce que Paris Saint-Germain peut le faire cette année? Merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis. N'hésitez surtout pas à liker et à republier. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous et vive le PSG. Paris est magique!